Oumar Marikou, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle au Mali pour 2012. Quelle est la situation du Mali aujourd'hui? La situation du Mali, elle est extrêmement... C'est la même situation que tous les pays africains, c'est-à-dire que nous sommes un pays d'abord dominé économiquement par la France, à travers donc la monnaie française déjà. Mais nous sommes un pays qui sont sous le programme d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale, donc qui impose à nos États et le néolibéralisme avec tout son cortège de malheurs, l'école abandonnée, la santé abandonnée, les populations, la jeunesse sans emploi, et avec la même mise complète sur nos ressources naturelles, l'or pour le Mali, le manganèse pour le Mali, et également la même mise aujourd'hui de plus en plus croissante sur la terre. Et ce n'est pas tout, parce que les paysans de plus en plus sont... Mais la même mise par qui? La même mise des milieux financiers internationaux à travers des représentants comme des commerçants, des commerçants locaux sur la terre, parce que ces commerçants consistent des comptoirs pour le capital étranger qui leur donne de l'argent pour qu'ils puissent prendre nos terres et puis faire de l'agro, du biocarburant. Donc on est de faire de l'agriculture nourricière pour les populations. C'est un contexte généralement au Mali aujourd'hui où 64% de la population n'a pas $1 par jour. Donc dans ces conditions-là, il y a la misère un peu partout. Et c'est dans ces conditions justement que la sécurité et les problèmes d'intégrité territoriale sont aussi posés. Comment? Parce que la sécurité aujourd'hui, que ce soit la France, que ce soit les Américains, ils sont dans le nord du Mali sous le prétexte de combattre Al-Qaïda. Ils sont de combattre Al-Qaïda. Ils sont dans le nord du Mali. Ils encadrent l'armée malienne dans ce combat-là. Mais en réalité, c'est une mainmise progressive sur la base militaire de Taoudeni. C'est en réalité des dispositions qu'ils sont en train de prendre pour pouvoir asseoir au pouvoir les gens à leur dévotion. Voilà dans quelle situation se trouve le Mali. Voilà dans quelles conditions on se bat à la République du Mali. Quand vous parlez par exemple d'une zone militaire, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Il s'agit exactement qu'en 1962, quand le Mali a eu son indépendance en 60, en 62, le régime nationaliste qui était sur place a mis dehors l'armée coloniale qui occupait une zone très stratégique du Mali, à savoir Taoudeni, qui lui permettait de contrôler tout le Sahara. Alors donc, depuis le départ de ce régime-là, sous un coup d'État, sur la base d'un coup d'État perpétré en 1968, les convoitises sont nombreuses autour du nord du Mali pour pouvoir mieux contrôler dans le positionnement stratégique des différentes puissances impérialistes, pour pouvoir contrôler d'un point de vue sécuritaire et d'un point de vue militaire le mouvement des hommes et peut-être d'autres concurrents. Alors donc c'est ça, et cela se traduit par la création de ce qu'ils ont appelé l'Observatoire du Sahara. L'Observatoire du Sahara, qui est un mouvement mis en place, contrôlé par l'armée française, avec des spécialistes américains qui organisent donc l'armée malienne selon cette vue-là. Donc c'est comme ça que ça se manifeste, et de plus en plus ces soldats sont très visibles. Visibles parce que hier ils étaient discrets, aujourd'hui ils sont visibles même dans la vie quotidienne dans les 4 régions nord du Mali, à savoir Kidal, Gao, Tombouctou et Mopti. D'accord. Et aujourd'hui, concrètement, quels sont les moyens que vous avez en tant qu'opposant pour pouvoir vous faire entendre auprès de la population? Les moyens que nous avons, c'est notre engagement, c'est notre discours, c'est notre constance dans la pratique. Ce sont les moyens que nous avons. Donc, nous avons des moyens, des ressources intellectuelles extrêmement importantes aujourd'hui pour faire face à cela, parce que la seule façon de pouvoir mettre fin à ce dictat européen sur nos pays, c'est la mobilisation populaire, l'organisation des masses, la mobilisation populaire. Évidemment qu'il ne va pas sans moyens, autre type de moyens, mais nous ne pouvons faire qu'avec ce qu'on a, parce que de toute façon, aujourd'hui dans le monde, la solidarité est un vain mot. La solidarité entre forces de gauche est beaucoup plus une solidarité de paroles, de rencontres dans les forats, qu'une manifestation concrète pour aider ceux qui se battent vraiment sur le terrain. Alors donc, les quelques-uns qui ont compris cette solidarité-là sont aussi démunis que nous. Alors donc, de ce point de vue, je pense que ce qu'on peut faire, ce sont les différents échanges avec l'information qui doit passer. Parce que si le peuple a le quart de l'information que nous avons, s'il a le quart des analyses que nous avons, le peuple fera le reste. Qu'est-ce qui fait de vous
un candidat différent de celui qui peut être reçu à l'Élysée aujourd'hui par Sarkozy? Parce que simplement, je veux remettre en cause l'ordre établi. Moi, j'ai besoin d'un pays souverain, d'un pays où le peuple va disposer de ses ressources naturelles, ou dans un pays où les fils de ce pays vont décider de quoi doit être fait leur richesse, de quoi doit être fait leur parti, donc leur pays. Un pays dans lequel des hommes libres pourront rentrer en lien avec d'autres hommes libres sur la base d'un programme qui se serait établi entre eux. Cela n'est pas certainement de bonne odeur dans les milieux de l'Élysée et du Quai d'Orsay. S'il y avait un dernier message à passer, M. Oumar, que diriez-vous? Je dirais simplement qu'il faut que nous prenions conscience aujourd'hui qu'il n'y a rien de vaut l'organisation. Que nous devons faire preuve de beaucoup de mobilisation et beaucoup de solidarité dans la lutte. La solidarité dans la lutte qui aboutit au partage de l'information et de l'analyse peut nous permettre aujourd'hui de sortir du monde d'un danger qui le guette, le danger d'une troisième guerre mondiale. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Au moins, en tout cas, le danger de la guerre qui a lieu aujourd'hui en Afrique pour que nous puissions imposer la paix par nous-mêmes. Il n'y a que les peuples pour imposer la paix. Sinon, l'impérialisme, c'est la guerre. Monsieur Oumar, je vous remercie. Merci beaucoup.